L'objectif du chapitre est de comprendre l'impact psychologique du chômage sur une personne. Effectivement, la perte d'emploi peut être associée à une perte de capital social ou faire peser sur l'individu un coût psychologique par un effet de déviation à la norme ou du fait de l'immersion dans une situation stressante. Quand on dit perte, il y a une courbe du changement que je vous invite à aller voir sur le net. Et quand, ne serait-ce que par exemple, un exemple, je me lève le matin, je me prépare et je vais pour retirer des sous et je ne trouve pas ma carte bancaire. Il y a un petit choc, tiens, où est-ce qu'elle est? Je stresse pas tout de suite, j'essaie de chercher dans mes poches, tout ça, je la trouve pas, et puis le stress qui monte. Et là, effectivement, ça va avoir un impact sur ma journée, sur ma psychologie, sur voilà. Donc la perte, elle peut être plus ou moins grande, mais quoi qu'il arrive, ça va nous impacter en tant qu'être humain. Et par rapport au chômage, cet impact psychologique, c'est finalement qu'est-ce que je vaux dans cette société. Je vais rien vous apprendre, mais quand on se présente, souvent on a 3 questions. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Et qu'est-ce que tu fais? Et ben moi, quand je fais rien, ben c'est peut-être compliqué de dire je suis employé chez Pôle Emploi. Voilà, donc c'est un métier comme un autre. Il y a pas mal de gens, il y a de la concurrence. Donc voilà. Mais l'idée, c'est que on n'est pas hyper valorisé. Donc, ce qui fait que dans vos entretiens, l'objectif aussi, c'est de faire attention à ça et de balayer effectivement l'impact que ça a pu avoir sur la personne selon qu'elle est en début de chômage ou ça fait plus d'1 an qu'elle est au chômage, donc ces demandeurs de longue durée. Pour les remobiliser, il va y avoir une écoute encore plus active et encore d'autres choses à mettre en place pour lui redonner confiance. Donc le CIP se doit de comprendre et prendre en considération cet impact psychologique d'une situation de chômage sur la personne qui va accompagner et ça de manière récurrente tout au long des entretiens individuels. Le chômage, comme je vous l'ai dit, ça fait appel en fait au regard des autres et du coup à mon estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? On peut vite balayer ce terme-là. L'estime de soi, pour faire court, c'est ce que je crois valoir par rapport finalement aux autres, aux gens qui m'entourent. Donc c'est qu'est-ce que je vaux. Et par rapport à la confiance en soi, qu'on peut des fois un peu mélanger, la confiance en soi finalement c'est qu'est-ce que je suis capable de faire, et en sachant qu'une confiance en soi se construit comme un mur. Vous mettez des briques petit à petit, ça se construit. Que l'estime de soi, on va aller chercher un peu plus dans l'enfance, et c'est quelque chose de beaucoup plus psychologique. Donc, qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres si moi, j'ai pas d'entrée d'argent parce que je ne travaille pas et que je suis allocataire des minima sociaux? Qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres? Et cette image n'est pas forcément positive. Parce que le travail a une place essentielle dans notre société et dans plein d'autres sociétés. Et ce qui fait que finalement, je peux me dire en tant que chômeur à quoi je contribue. Je suis pas utile. Voilà. Je fais rien de mes journées. Je suis pas utile. C'est ce que peuvent penser certaines personnes. Dans un tel contexte émergent de groupes, celui des personnes en emploi et le groupe des personnes au chômage. Alors, de ce que je viens de vous dire, le premier groupe, il est en adéquation, celui qui est en emploi, il est en adéquation avec la norme sociale valorisée, qui est celle d'avoir un travail et d'être occupé de ses journées, de faire quelque chose. Par contre, le second, du coup, il est par définition en déviance vis-à-vis de cette norme-là, et il va pouvoir véhiculer des préjugés vis-à-vis de la société. Donc, on est confronté à cette dévalorisation. Le groupe des personnes au chômage va finalement peut-être se créer une identité sociale plutôt négative, et derrière, ça peut même aller au fait que ça peut traîner encore plus dans le chômage. Ouais, c'est un effet inverse. Il y en a pour qui ça va les motiver pour avancer, puis d'autres au bout d'un moment qui vont se laisser couler là-dedans, et ça c'est psychologique. Par exemple, j'ai un monsieur là que j'accompagne actuellement. Il est au chômage depuis très peu, mais ça a un impact négatif sur lui qui fait qu'en fait il est désordonné dans sa recherche d'emploi, parce que il est tellement pressé de sortir de là que finalement c'est pas bénéfique pour lui. Donc c'est de reposer et de reprendre tranquillement pour pouvoir après aller trouver un emploi qui lui irait.
Donc le soutien social, en particulier chez les demandeurs d'emploi, a un effet positif sur leur santé psychique et psychologique. Et il semblerait que ça soit indispensable pour après mettre en place un cadre d'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Et donc quand on parle d'insertion professionnelle, là on va mettre socio-professionnel parce qu'on va vraiment s'appliquer à aller voir la personne et son environnement. Le chômage, la santé mentale, on peut regarder ça aussi. Alors, par rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle définit la santé mentale comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement en fait l'absence de maladie ou d'incapacité. Donc on a le corps physique, mais on a aussi ce qui fait notre conscience, notre esprit, voilà, qui est en lien aussi. Et en fait, une bonne santé mentale, c'est un état de, je dirais, un bonheur quotidien. C'est quelqu'un qui va prendre les choses de manière plus positive, qui va pouvoir surmonter des défis, qui va pouvoir se lever le matin, qui va pouvoir engager des choses. A contrario, quelqu'un qui n'a pas une bonne santé mentale, on peut parler de dépression, et qui va avoir du mal à engager ne serait-ce que des petites actions. Donc, de ce fait-là, la perte de son statut social et de ses capacités de sociabilisation, en lien avec cette situation de chômage, va perturber finalement les relations aux autres. Donc ça, c'est ce que peut provoquer cet impact du chômage sur les personnes. Donc c'est une souffrance psychique importante, c'est ce que je vous disais. Donc on perd un peu un statut social, on perd une identité et si ça dure dans le temps, on se désociabilise. On a vu ces termes-là dans les premiers cours. Il y a aussi ce sentiment d'échec, effectivement. Vu que la norme est de trouver un travail, moi je ne trouve pas de travail, je suis en situation d'échec. Et ça va entraîner quoi, à votre avis? Une forme de culpabilité. Je ne suis pas capable. Et peut-être même une honte, un dégoût de soi-même. C'est des choses que vous allez devoir balayer, même si vous n'êtes pas psychologue, ne faites pas le mélange, hein. Même si vous n'êtes pas psychologue, mais c'est important d'aller nommer ça chez la personne. Des fois, le fait de juste nommer les choses, ça permet de respirer un peu mieux. Et après, avec votre réseau autour de vous, je vous encourage à avoir des liens avec des professionnels de la santé mentale, psychologues, pour après relayer ces personnes-là. C'est très important parce que vous n'allez pas pouvoir engager la personne dans quelque chose de durable si elle a déjà sa charge mentale qui est conséquente. Donc cette dévalorisation de soi amène aussi parfois, et même souvent, un sentiment d'inutilité. Je perds confiance en moi, vu que l'estime de moi déjà est bafouée, je perds cette confiance en moi et derrière, je ne me sens pas capable. Et ça va entraîner aussi un vacillement de sa propre identité, qui je suis. Voilà, finalement. Si on me demande qu'est-ce que je fais et que finalement je fais rien et on me dit mais pourquoi, voilà, la société met une pression sur ces phénomènes-là. Et on peut parler de syndrome d'invisibilité. Et effectivement, je vous parlais du monsieur que j'accompagne, au tout début, il m'a dit je suis un fantôme. Donc voilà, je suis un fantôme, personne ne me voit. Donc vous verrez qu'il y a un processus psychologique qui se met en place pour en arriver là. Et derrière, vous allez avoir pour compenser ça, alors pas tout le monde, mais l'être humain a besoin de compenser. Hein. Je ne sais pas si vous avez des doudous quand vous étiez petit, mais on a toujours besoin de s'accrocher à quelque chose. Et souvent, on va aller s'accrocher à des addictions pour être dans le déni ou pour mettre ça de côté. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux vidéo, qui isolent encore plus. Je suis pas contre, hein, mais voilà, ça, ça peut isoler encore plus. Ça peut être aussi des comportements qui sont excessifs et on met sa propre personne en danger et pourquoi pas celle des autres. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir identifier et nommer. Et ensuite, voir ce que vous pouvez en faire par rapport à votre compétence à vous et sinon, relayer ça avec une aide psychologique. Donc, le chômage, en fait, n'affecte pas seulement la santé mentale d'un individu. Il va être aussi une cause d'une souffrance psychologique.
Donc vous voyez la différence. Et ce chômage-là, enfin être au chômage au moins une fois dans sa vie, ça dépend le regard qu'on a dessus, mais nous impacte. Parce que c'est un moment d'insécurité. C'est un moment où on se dit, oh là là, je peux pas, j'ai pas d'entrée d'argent, ou alors je dépends d'eux. Donc ça dépend de comment nous on est vis-à-vis de la société. Mais quoi qu'il arrive, ça a un impact. Donc ça, pour clore là-dessus, c'est un gros volet parce que vous allez, on a parlé de relations d'aide. On a parlé de la mise en confiance de vos bénéficiaires. Si vous faites fi de cet aspect-là parce que ça vous dérange, vous ne savez pas comment y aller, eh ben ça va bloquer votre accompagnement. Donc, allez-y, mais de manière consciente. Si vous n'êtes pas à l'aise, posez quand même les questions et après, essayez d'avoir justement des collègues, parlez-en avec des professionnels pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a plein de dispositifs qui sont là pour ça. Je pense au relais santé. En tout cas, dans la région où je suis, existe un relais santé qui est gratuit et on peut aller faire une consultation. Et puis derrière, si on a besoin d'accompagnement psychologique ou psychiatrique, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, très, très important. Ça veut dire aussi quelque chose. Ah, j'aime beaucoup parler, mais je suis passionnée par tout ça. Mais ça veut dire aussi que vous devez être OK avec vous-même. Parce que quand on va recevoir des personnes, ça peut faire écho. Donc vous aussi, c'est un travail personnel, mais d'être OK avec ma confiance en moi et mon estime de moi. Regardez ça aussi, c'est important. Voilà, merci beaucoup.